Mon nom, c'est Vanessa, puis moi, dans la vie, je suis une sorcière, fait que j'enseigne les arts mystiques, plus précisément le tarot et l'astrologie, sauf qu'aujourd'hui, au podcast C'est du moi, je suis là pour vous parler de la relation entre la sexualité et la spiritualité. Bonjour Vanessa. Bonjour. J'aimerais que tu m'expliques le 101 de la magie sexuelle. Ouais, gros sujet, hein? À la base, je pense que ça vaudrait la peine qu'on définisse c'est quoi la magie, qu'on définisse un peu c'est quoi la sorcellerie pour comme déconstruire un petit peu tout ça. Question que, qu'on fasse des petits préliminaires ensemble, hein, pourquoi pas. Qu'on démystifie ça, puis qu'on retourne un petit peu à la base parce que c'est super trendy en ce moment de parler de magie sexuelle. C'est un sujet qui est vraiment à la mode, mais je pense qu'on plonge directement dans le vif du sujet sans comprendre c'est quoi les rouages de la magie, comment ça fonctionne, comment fonctionne un rituel. Fait que si on parle de magie, par exemple, c'est vraiment loin de l'idée qu'on se fait de sortir un lapin d'un chapeau, là, on s'entend. Dans le cadre de la sorcellerie, du witchcraft, la magie, en fait, selon, on va dire, Aleister Crowley, parce qu'il y a plein de définitions, mais c'est un grand sorcier, Aleister Crowley. Lui, sa définition de la magie, c'était l'art et la science de créer des changements, de provoquer des changements conformément à notre volonté. Fait que c'est de dire, c'est quoi ma volonté à moi? Puis, tu sais, la volonté profonde de qui on est à l'extérieur de ce que la société nous dit qu'on devrait être, qu'on devrait vouloir, qu'on devrait faire. Fait que de creuser, de défaire toutes les couches d'oignons pour tourner dans le fond de notre âme, de voir c'est quoi notre volonté, puis de provoquer à travers les rituels, des cérémonies, des changements pour que ça se manifeste dans la réalité, dans la vie concrète. Un peu comme de la projection? Un peu. Puis ça fait partie, c'est une des étapes, en fait, qui est importante dans des rituels, la projection d'énergie. Fait que t'es à la bonne place quand tu dis ça. Puis c'est sûr que quand on parle de volonté, quand on parle de magie, tout débute dans la conscience. Fait que tout débute à l'intérieur de nous, dans notre tête, dans notre mindset, dans comment on voit les choses, dans nos structures internes. T'sais, c'est très psychologique, en fait, aussi, la magie, contrairement à ce qu'on peut penser. Quand on parle de magie sexuelle, par exemple, c'est l'idée de créer des rituels ou de provoquer du changement, mais en utilisant l'énergie de la sexualité. Parce que dans un rituel, tu as plusieurs étapes. La première, c'est d'établir une intention. Tu veux te demander, pourquoi tu fais un rituel? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux créer, provoquer comme changement? Qu'est-ce que ma volonté désire? Fait que tu établis ton intention, première chose. Deuxième chose, tu veux élever l'énergie. Tu veux faire monter l'énergie qui est à l'intérieur de toi. Puis pour faire monter l'énergie, il y a plein de techniques que tu peux utiliser comme chanter, du drumming, jouer de la musique, danser. La douleur peut être une manière de lever l'énergie, mais le sexe aussi. Puis je pense que quand on parle de faire soulever l'énergie, c'est très intangible dans la tête des gens. Les gens sont comme « What the hell? » Comment? Pourquoi? C'est quoi? Mais surtout, ça file comment à l'intérieur? Puis je pense que quand on l'associe à la sexualité, ça devient plus clair dans la tête des gens. Fait que je pense que c'est pour ça aussi que c'est aussi populaire, la magie sexuelle, c'est que c'est une manière vraiment plus claire pour les gens de comprendre comment faire soulever l'énergie à l'intérieur de soi. Fait qu'une fois que l'énergie est soulevée, tu veux la diriger vers ton but ou vers ta visualisation, ce que tu veux créer. Puis ensuite, il y a une période d'intégration. Clairement, parce qu'on sait c'est quoi le feeling, donc on peut le retrouver, j'imagine, plus facilement en sachant déjà. C'est une bonne ouverture pour commencer. Oui, je pense que on a de la misère dans notre société, je crois, à décrocher du mental, à méditer, à rentrer dans des phases un peu plus transcendantes, si on veut. Puis je pense que, par exemple, les musiciens vont comprendre c'est quoi l'idée, justement, de décrocher complètement puis de rentrer en transe. Puis je pense que la sexualité, c'est peut-être un des endroits où est-ce qu'on se permet vraiment de décrocher de notre ego, de décrocher de qui on est. En tout cas, j'espère, pour les gens qui écoutent, que vous réussissez à faire ça, que vous réussissez à vous laisser aller pour laisser tomber les rôles, qu'est-ce qu'on est censé être, de laisser tomber la performance puis de vraiment entrer dans l'expérience. Puis je pense que c'est un des aspects qui est vraiment essentiel à la magie sexuelle ou à tout type de rituel, en fait. Là. Fait quoi, magie sexuelle, d'utiliser justement l'énergie de la sexualité ou de ce qui est généré
par la sexualité pour être dirigé vers l'intention, vers ce qu'on veut manifester, créer, concrétiser. Par où commencer? Par où commencer? Ben, écoute, moi, je me sens des fois comme une péteuse de bulles professionnelle dans la vie, là. Tu sais, je pense que les gens s'attendent à ce que je dis allume des chandelles, un peu dansant, puis appelle telle déesse, puis c'est ça, là. Mais je pense que la première chose à faire pour travailler ça, en fait, de la manière que je l'explique, il y a une sorcière que j'aime particulièrement qui s'appelle Starhawk. Puis elle, dans ses livres, elle propose de développer 4 habiletés qui sont vraiment importantes à développer pour tout travail magique. Puis on s'entend, c'est du witchcraft, c'est un art, ça demande de la pratique. Fait que c'est pas la première fois que tu fais une tentative de magie sexuelle que tu vas manifester, bon là je vais dans quelque chose de vraiment basic, là, mais genre ta maison de rêve, OK? Il y a 4 habiletés qu'il faut vraiment commencer à pratiquer, qui sont la relaxation, la méditation, la visualisation puis la projection d'énergie. Fait que d'apprendre à méditer, c'est quelque chose qui peut vraiment aider même dans... la vie de tous les jours. Mais dans la vie de tous les jours, mais aussi dans des instances sexuelles, dans des moments de connexion avec quelqu'un d'autre, même avec soi-même, tu sais, d'apprendre à relaxer son corps, entrer dans son corps. Puis je pense aussi qu'avant même de plonger dans les rituels, c'est de te demander qu'est-ce que tu veux vraiment. Tu sais, sinon, on va faire des rituels de magie sexuelle pour manifester des choses que, dans le fond, on veut pas vraiment, mais c'est parce qu'on a 30 ans puis on s'est fait dire par nos parents qu'à cet âge-là, on devrait avoir une hypothèque. Fait qu'on veut manifester une maison, tu sais. Mais dans le fond, c'est-tu vraiment ça qu'on veut? Fait que je pense que l'introspection qu'on appelle ou qu'on pourrait appeler dans le domaine du witchcraft ou de la sorcellerie, du shadow work, donc du travail de l'ombre, tu sais, de vraiment aller dans l'inconscient profondément à l'intérieur de nous pour discerner qu'est-ce qu'on veut pour de vrai, c'est quoi notre volonté. Puis une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on veut puis que la volonté est claire, bien, on peut travailler en parallèle justement les 4 habiletés que j'ai nommées, apprendre à se relaxer, à méditer, à visualiser aussi dans notre tête, dans l'écran de notre mental, qu'on peut dire, et de savoir projeter l'énergie. Mais de manière concrète, OK? Parce que là, je suis dans des gros concepts, là. De manière concrète, moi, je pense qu'une des choses qu'on peut faire pour vraiment commencer une première étape de magie sexuelle, c'est de porter plus d'attention à l'atmosphère, au mood, que ça soit de la sexualité en solo, avec un partenaire ou une partenaire. Là, t'as dit pas de chandelle, pas... Est-ce que c'est... Oui, bien, l'atmosphère, ça peut passer par plein de choses. Puis ça fait, tu sais, ça fait partie de ce qu'on peut faire, mais c'est pas juste ça. Fait que si tu t'allumes une chandelle, puis tu essaies de faire de la magie sexuelle sans avoir travaillé tout le reste, je suis pas sûre à quel point ça peut fonctionner. Ça t'éclairera pas. Bon jeu de mots, exactement. No pun intended. Donc, si par contre, tu travailles ces habiletés-là de ton côté, tu apprends à relaxer, tu apprends à méditer, à discerner c'est quoi ta vraie volonté, puis que là, tu es dans un espace où est-ce que, OK, je suis capable d'atterrir dans mon corps, je suis capable de relaxer, puis je veux explorer mes sensations. Bien, de créer une ambiance en te faisant une playlist qui te met dans le mindset, dans le mood, dans l'atmosphère. Fait qu'une playlist, l'éclairage, chandelle ou pas, ça n'a pas d'importance. L'éclairage, la playlist, ce que tu portes, fait comment tu te files, les tissus, les sensations, exactement. Fait que tu sais, c'est toutes des petites choses, mais qui forgent une ambiance. Puis l'ambiance fait que ton système nerveux, puis ta conscience, sait que t'es pas dans l'ordinaire. T'es pas dans la vie de tous les jours. T'es dans un espace-temps, t'es dans une petite poche de temps qui est précise, qui est un espace rituel. Il y a plein de choses aussi qu'on peut... La respiration. La respiration, ça foule un grand rôle aussi dans notre capacité à relaxer. Tu sais, je vais te donner un exemple, on va le faire tout ensemble, OK? Fait que si les gens écoutent, là, vous pouvez le faire, sauf si vous conduisez, faites attention. Mais le souffle, c'est un outil qui est à la portée de tous, qu'on oublie tellement d'utiliser. Puis tu sais, on dit souffle... Respire. Respire, les gens sont comme... Je respire, OK? T'sais, on va le faire ensemble. Inspire, expire. Ça a l'air simple. Puis on vide pas tout. On vide pas tout, mais pas seulement ça, mais le souffle peut être prolongé. Le souffle peut être bloqué, on peut diriger la respiration, on peut l'accentuer, on peut faire des secousses avec le souffle. Tu sais, il y a plein de choses, plein de manières que tu peux l'utiliser dans le fond. Puis juste pour la relaxation,
Quand tu n'es pas détendu, quand tu es en moment d'anxiété ou de stress, tu es incapable d'expirer 2 fois plus longtemps que quand tu inspires. Fait que juste, par exemple, surtout s'il y a des personnes qui, pour des raisons X, se sentent stressées pendant des relations sexuelles ou sentent un certain blocage, de travailler avec le souffle, c'est une manière de juste calmer le système nerveux pour atterrir dans l'espace, atterrir dans son corps. Dans le moment, j'imagine aussi, puis de... Oui, exactement. Fait qu'on va le faire ensemble. D'accord. Okay? On va inspirer pour 4. Expire pour 8. Ça a l'air niaiseux. Est-ce qu'on peut... C'est mieux d'inspirer par le nez, expirer par la bouche? Ça dépend. En yoga, on préfère le faire toujours par le nez, en général. Puis même en général, c'est mieux par le nez, sauf qu'on peut y aller de manière intuitive aussi. Moi, je te propose qu'on le fasse par le nez. Parfait. Fait qu'on inspire 4, 3, 2, 1. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. Fait que juste ça, l'ambiance change, l'état d'esprit change. On sent quand même l'apaisement de prendre le temps d'y penser, comment respirer. Oui. Puis ça tu sais, arrête pas, là. imagine quand tu es avec quelqu'un, justement, là, puis tu es dans le feu de l'action, puis c'est comme... T'es un peu comme aveuglé par la passion du moment. Puis, c'est juste c'est le fun, c'est correct aussi des fois, là, on s'entend. Mais ça peut être essentiel, surtout dans un contexte de magie sexuelle, quand on veut amener une intention, une conscience, etc., de faire descendre un peu l'intensité pour revenir plus dans la présence, dans la conscience. Dans le moment. Dans le moment, avec le souffle. Une autre chose que tu peux faire, c'est de diriger ta respiration dans des endroits précis du corps. Fait que tu mets une main sur ton cœur puis sur ton ventre. Puis là, je vais te dire d'inspirer dans ton cœur. Puis là, la prochaine fois, inspire dans ton ventre. Mais là, si je te dis inspire dans ton vagin, c'est une autre affaire, là. T'sais, clairement. Fait que là, tu peux vraiment utiliser la respiration pour diriger pas seulement le souffle, mais l'énergie aussi. Puis où est-ce que tu amènes ton énergie? Tu amènes ta conscience, tu amènes ton attention. Fait que quand, surtout, puis ça, bon, en tout cas, je suis pas la seule, je suis certaine, il y a des moments dans des relations sexuelles où est-ce qu'on part dans la tête. T'sais, on n'est plus là, on est comme en train de penser à « Ah, mon petit bourrelet, il paraît-tu comme ça? Ah, mon Dieu, demain, il faut que je fasse l'épicerie. » Ou il y a plein de choses qui rentrent en jeu, right? Je suis pas folle? Bon, non. merci. Je suis pas toute seule. Non. Merci. Fait que quand tu peux utiliser la respiration pour rester présente dans ton corps, c'est là que tu travailles en conscience. Concentrer, sentir, j'imagine. Concentrer, sentir. Puis c'est là qu'on parle de sexualité consciente puis de sexualité sacrée, où est-ce qu'on est plus justement dans la conscience puis moins dans le robotique ou dans... Le paraître ou le... Le paraître, la performance, ou encore quand, tu sais, dans la spiritualité, on parle beaucoup de l'art du détachement. Mais quand on est tellement attaché, focusé sur l'idée de l'orgasme, on n'est pas dans le détachement, on n'est pas dans l'exploration. On est focusé sur un but qui est de devenir, tu sais. Puis en c'est pire, des fois. Oui, tu sais, puis c'est pas... ça met de la pression, puis il y a une citation qui dit que les attentes, c'est du ressentiment prémédité. Alors, quand t'es dans un mood, puis tu te dis « Ah ben Seigneur, je suis pas venue. Mon chum m'a pas fait venir. » Ou « Ah, il y a quelqu'un qui est fâché de pas être venu. » Ben il y avait une attente d'avoir un orgasme. Puis si on s'enlevait ça, puis qu'il y avait pas d'attente de jouir, même pas, tu sais. Puis des fois, ça peut être agréable aussi, sans nécessairement venir. Oui, puis même dans la magie sexuelle, l'orgasme n'est pas essentiel. Tu sais, tu fais lever l'énergie que tu viennes ou pas. Puis même que dans plusieurs traditions, comme la tradition tantrique, dans le tantra, on va souvent conseiller aux gens de ne pas venir, de conserver l'énergie au lieu de la... Ouais, pour garder ça, le feu à l'intérieur, au lieu de la relâcher puis de laisser partir cette énergie-là. Fait que si tu imagines que pendant 1 mois, tu dis, je fais l'amour avec moi-même ou avec mon partenaire ou mes partenaires, peu importe. C'est inclusif. Ouais, voilà. Tout le monde. Si tu dis pendant 1 mois, je vais générer du plaisir. T'attends au edge, puis tu le gardes à chaque fois.
C'est ce qu'on appelle dans une relation sexuelle du edging, tu sais, que tu peux le faire plusieurs fois pendant une même relation. Mais imagine si tu le fais sur une longue période étendue. Surtout en ésotérisme, on va dire, mais bref, c'est... Dans plusieurs traditions, dont l'ésotérisme, la sexualité est très associée à la créativité. Fait que si, par exemple, tu es dans une période où est-ce que tu crées quelque chose, tu es en train d'enregistrer un album, écrire un livre, ou ta créativité est demandée, ben ça peut être intéressant d'utiliser justement la sexualité, cette force-là, la cultiver, mais la garder. Puis au lieu de la projeter dans l'orgasme, tu la projettes ailleurs, tu la canalises dans un autre secteur de ta vie. Ben oui. Ça a de l'allure, ça? C'est niaiseux en même temps que tu racontes ça. Je pense au sport. C'est pas un mythe, ça, que les joueurs... Hein, quand les séries, ça a l'air qu'on se coupe pas la barbe et il n'y a pas de relation qui se passe pour garder le... Ben ça, je suis tellement pas fan de hockey, là, je connais tellement pas ça. Mais oui, ça pourrait clairement avoir un lien, tu sais, de garder le stamina, si on veut, là. Tu sais, peu importe la sphère ou la personne, ça peut se canaliser comme ça. Oui, puis il y a un gros lien aussi avec la testostérone, tu sais, parce que là, on parle de trucs vraiment ésotériques, énergétiques, mais souvent, ce qu'on va dire, c'est que la sorcellerie, la magie explique avec d'autres mots, des choses que la science n'a pas encore réussi à prouver. Puis, par exemple, quand on parle justement d'énergie, ben maintenant, c'est prouvé, par exemple, que pendant des relations sexuelles, ben le système hormonal est impliqué, il y a plus de testostérone qui est... Les endorphines. Exactement, la dopamine, etc. Fait qu'aujourd'hui, on est capable de l'expliquer par la science. Mais jadis, quand on était en 500 avant Jésus-Christ, quand le tantra a débuté, ben on expliquait ça, mais pas en parlant d'hormones. Ça faisait peur aux gens plus que d'autres choses, plutôt que de les recentrer sur eux-mêmes. Oui. Oui, exactement. Le mythe des sorcières, finalement, c'est... Bon, c'est tout fait brûler, hein? Voilà. Ils nous ont toutes brûlées à la place parce que Dieu sait qu'une femme qui a du pouvoir, ça fait peur à une gang de monde. Clairement. Vanessa, j'aimerais que tu m'expliques le tantra. Tu en as parlé tantôt, puis j'aimerais que tu... Je suis pas sûre de tout comprendre. Oui, bien, je pense qu'il y a bien du monde qui ne comprennent pas tout de ça aussi. Puis c'est correct. Je pense que... Je suis pas la seule. Non, t'es vraiment pas la seule. Puis, tu sais, il y a le tantra comme on le perçoit ou comme ce que ça l'allume comme lumière dans nos têtes à nous en Occident versus ce que c'est pour de vrai. Parce que le tantra, en fait, c'est une tradition qui est vieille de comme 500 ans avant Jésus-Christ, qui est très associée avec justement la pratique du yoga. Puis le tantra, en fait, c'était la première branche de yoga qui a accepté les femmes. Parce qu'avant, c'était juste les hommes qui pratiquaient. Aujourd'hui, c'est beaucoup des femmes habillées en leggings. Mais jadis, c'était pas ça du tout. C'était une pratique très fermée aux femmes. Fait que le tantra était une branche beaucoup plus inclusive. Puis en fait, il y avait seulement... Tu sais, quand on regarde la littérature autour du tantra, il y a seulement 6 à 7 % qui parlent de sexualité. C'est très minime. Le tantra, c'est une voie de transformation personnelle qui passe par l'action. Fait qu'une discipline puis des pratiques très précises. Puis le but du tantra, quand on regarde ce que c'est pour de vrai... En général, et non pas le néo-tantrisme, ce que Sting a popularisé en disant qu'il venait pendant des heures. Je pense que c'est lui qui a dit ça. Bref, il y en a beaucoup parlé, Sting, puis je pense que c'est ça qui a fait que dans la culture populaire, ça nous est comme accroché. Puis aussi le sexe-vent en Occident ou partout dans le monde. Fait on est resté pogné là-dessus, mais le tantra, à la base, le but, c'est pas l'orgasme, c'est une béatitude perpétuelle. C'est d'être toujours en état de béatitude. Fait que pas juste... Nous, on le vit à un moment, pendant quelques secondes, minutes, si on est c'est ça. Si on est chanceux, une couple de minutes, genre... Puis après, t'es bien, on espère. Mais c'est pas... C'est comme de voir, c'est comme un petit grain de sel de ce que c'est le tantra. C'est comme un petit aperçu très rapide de comment, avec des pratiques spirituelles, disciplinées, on pourrait atteindre. Puis, tu sais, ce qui différencie beaucoup le tantra ou même qui a quand même des liens à faire avec le witchcraft, selon moi, puis la magie sexuelle, que j'ai pas dit tantôt, là, mais qui est très important, c'est que contrairement à ce qu'on sait ou à ce qu'on nous a enseigné, surtout quand on a vécu dans des sociétés très judéo-chrétiennes, c'est que les plaisirs sensuels, les plaisirs charnels de la chair, le désir est quelque chose à réprimer.
Puis quand on réprime les désirs du corps, on est capable de faire l'ascension vers le haut, vers le paradis, whatever, tu sais. Tandis que le tantra ou encore le witchcraft, c'est tout le contraire. C'est que tu veux passer par le plaisir de la chair pour te libérer spirituellement parlant. Fait que c'est une approche qui est complètement différente. Puis même dans une des prières les plus connues dans la sorcellerie, particulièrement dans la tradition du Wicca, ça s'appelle la charge de la déesse. Puis il y a une phrase qui dit « Tous les actes de plaisir sont mes rituels ». Fait que, tu sais, j'ai un frisson. C'est vraiment une belle prière, là, si vous voulez la chercher en ligne. Là. The Charge of the Goddess, c'est vraiment beau. Puis ça l'explique justement comment le corps, puis c'est ça qu'on explique dans le néo-tantrisme et même dans une branche de tantra, que le corps est divin. Que le corps, c'est pas quelque chose à réprimer ou à vouloir punir ou à essayer d'oublier ses désirs. C'est quelque chose à assumer puis à redonner un peu sa divinité. Puis, tu sais, pour te donner un exemple d'une des pratiques qui se fait dans le néo-tantrisme, c'est, mettons que tu t'apprêtes à être intime, sexuel avec ton partenaire ou ta partenaire, de t'imaginer, de visualiser que tu es une déesse ou un dieu, puis que l'autre personne est un dieu ou une déesse, puis que c'est les deux divinités qui se rencontrent, qui fusionnent pour une relation sexuelle. Fait que ça, c'est une des techniques qui peut être utilisée, mais encore là, c'était pas travaillé. Parce qu'on est que beau, que bien, oui, puis on voit mais pas on peut-être est... C'est pas juste beau et bien, mais il y a quelque chose de divin qui est sacré à l'intérieur de nous, qui transcende le véhicule du corps. C'est deux âmes qui se rencontrent, en fait. Je pense qu'on peut le voir comme ça. Puis, ça demande beaucoup de pratique, faire ça. Je parlais tantôt de la visualisation, de la méditation. Si tu n'as pas travaillé tes capacités à visualiser, essaye dans le feu de l'action de t'imaginer que tu es un dieu puis c'est une déesse. Puis, tu sais, c'est tough, là. Clairement. Ben, tu sais, fait que c'est ça. Fait que tu te pratiques en méditation à t'imaginer une pomme dans ta tête, là. Tu commences par là, puis avec la pratique, dans le feu de l'action, tu vas apprendre à respirer, tu vas te calmer, tu peux rencontrer l'autre personne, puis t'imaginer que tu es un dieu puis une déesse. Mais il y a d'autres pratiques aussi qu'on peut faire qui sont inspirées du néo-tantrisme, comme se regarder dans les yeux. C'est dur parfois faire ça oui, parce que dur. L'intimité, les émotions, on les voit. Mais c'est fou comment, je trouve, c'est peut-être la projection que je fais encore, mais je pense que c'est assez répandu, comment on a dissocié la sexualité de l'intimité. Puis l'intimité comme, tu sais, la vulnérabilité, puis de se laisser être vu sous toutes ses facettes, le beau comme le pas beau, puis de juste laisser tomber les rôles. Puis quand un artiste performe, ça demande énormément d'intimité, là, ça demande vraiment beaucoup de vulnérabilité quand on est dans se laisser aller. Se laisser aller, exactement. Fait que, tu sais, de travailler à se regarder dans les yeux, faire du eye gazing, juste être là, puis se regarder, puis ne pas parler, puis de se donner 3 minutes, puis on se regarde. Je te challenge de faire ça et de ne pas pleurer. Ça devient tellement émotif, là. Ah ouais, c'est sûr que je vais essayer, puis, assurément. On est prêt à donner son corps, à coucher avec quelqu'un sans être capable de le regarder dans les yeux. C'est fou, là. T'sais, souvent, puis l'intimité commence par le regard et le... Exactement, tu sais. Fait que, tu sais, la prochaine fois que tu as une date Tinder, là, ben, peut-être pas toi, mais comme quelqu'un qui écoute, ou peut-être toi aussi, qui sait, n'importe qui. Si vous avez une date Tinder, c'est un bon filtre. C'est un maudit bon filtre de faire comme, gars, si tu veux qu'on couche ensemble... Voir l'ouverture. Oui, puis voir la capacité à être intime à l'autre personne. Parce que si la personne n'est pas capable de te regarder dans les yeux... Elle fuit. Ça peut être quelqu'un de fuyant, ça peut être quelqu'un aussi qui n'est pas là pour te voir toi, pour te valoriser toi. Puis encore là, il y a du monde qui veut juste avoir du sexe, puis c'est vraiment correct, je juge personne. Là. Mais si vous voulez plus, puis que vous voulez explorer la sexualité consciente, ça peut être vraiment intéressant de mettre ce filtre-là. Es-tu capable qu'on se regarde dans les yeux? Ou une autre chose qui peut être faite, c'est de se mettre dos à dos avec son partenaire. Tu es assis, puis vous synchronisez vos respirations. Fait que vous inspirez en même temps, expirez en même temps. Juste ça, là, ça fait vraiment descendre la pression. Ça change le mood d'une interaction sexuelle complètement. Là, je te donne plein d'idées pour ce soir. Oui, clairement. Mon Tinder. Ton Tinder, ben c'est ça. Fait que tu peux faire ça. Puis c'est sûr que ça demande aussi une intimité personnelle. Tu sais, je veux dire,
Pour le faire avec quelqu'un, il faut être capable de le faire avec soi-même. Bien, on l'espère, tu sais, puis je dis ça, puis je pense qu'il y a des gens qui sont plus capables, plus en mesure, on va dire, là, de vivre ça avec une personne de confiance, puis quand ils sont seuls, ils sont comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? » Mais je pense que c'est important de cultiver les deux. Puis si on est capable de faire ça pour soi-même, tu sais, mettons, avant, on se dit « OK, au lieu de juste me masturber avec, genre, un dildo qui vibre, on va dire, là, ou ça peut vibrer, ben oui, vous pouvez l'utiliser pareil, peu importe. Là. Avec mes objets de prédilection, on va dire ça comme ça. Ben avant, je prépare l'ambiance, je me crée un moment au lieu de juste me masturber. Je me crée un moment, tu peux t'allonger sur ton lit, mettre la musique, nanana, puis tu commences par juste te toucher. Tu peux même faire de l'automassage, des huiles ici. Des huiles, des chandelles et... Exactement, tu sais, t'en mets sur toi, tu prends le temps de te masser, tu prends le temps de t'offrir de l'amour, puis d'être là, puis d'être intime avec toi-même. Tu regardes ta respiration, puis après, tu explores tes sensations, puis ça se peut que tu viennes pas. Tu t'en fous, parce qu'on se l'est dit tantôt, on se détache de l'orgasme. C'est pas important. Fait que là, tu touches, tu te masses, tu explores tes sensations. Si vous avez un vagin, un pénis, peu importe, on explore les sensations tranquillement, puis toujours concentré sur la respiration. Puis je vous mets au défi de prochaine fois que vous avez un orgasme, si vous êtes capable de l'atteindre, d'observer comment le souffle change. Et d'envoyer la respiration. Et d'envoyer la respiration là, puis d'observer le souffle, puis de voir si on est capable de garder une respiration lente ou des fois, juste avant qu'on atteigne, mettons, le climax, l'apogée, de bloquer le souffle en haut, puis avec l'orgasme, d'expirer, de travailler sur des expirations lentes. Ça peut être une manière aussi de juste voir comment le souffle peut affecter les sensations, peut devenir... soit un intensifiant ou un calmant. Il y a plein de manières de travailler avec le souffle. Fait que c'est pas aussi neutre que ce qu'on pense. Pas juste inspirer, expirer. Là. Il y a plein de choses à explorer avec ça. Donc, soit le bloquer, écoute, c'est fascinant. Puis ensuite, je pense à ça, l'introspection sur des relations. Je vois la corrélation qui est vraiment là puis qui fait tout à fait, fait du sens. Puis je pense que, tu sais, surtout si on veut... pratiquer le néotantrisme avec un partenaire, ça prend de l'intimité puis ça prend de la confiance. Sans confiance, c'est vraiment dur de laisser tomber les masques puis de se laisser être vulnérable. Puis un des conseils que moi, je donnerais, puis encore là, surtout si on vient de rencontrer quelqu'un, c'est vraiment un bon filtre encore pour savoir si c'est vraiment safe d'être avec cette personne-là ou pas, c'est de négocier les limites de la relation sexuelle avant d'entrer dans la relation. C'est souvent, mettons... Est-ce qu'on est un couple ouvert? Est-ce qu'on est... Oui, ou même juste, t'aimes-tu ça te faire claquer d'en face? T'aimes-tu ça te faire claquer les fesses? T'aimes-tu ça par en arrière? Tu sais, genre des pratiques comme ça. Ben oui, tu sais. On se met à nu, mais souvent, c'est dans cette optique-là où on est le plus fermé, où on dit pas ce qu'on aime. Oui, puis souvent, c'est que quand tu te le fais demander dans le feu de l'action, mettons, là, t'es en train de coucher avec quelqu'un, la personne te demande « Je peux-tu te frapper d'en face? » Ça m'est arrivé et je suis restée surprise et ça n'a pas été agréable. Bien, c'est ça. Je comprends absolument. Puis c'est dans ces moments-là, c'est que t'es plus en toi. T'es pas groundé dans ton énergie. Tu perds le moment. Ben oui, tu sais. Puis moi aussi, ça m'est déjà arrivé. C'était pendant, puis il était comme, OK, ben ça lâche, je te frappe. Puis sur le moment, tu veux pas défaire l'harmonie. Ou décevoir. Tu veux pas décevoir. Puis c'est dur d'être... in tune, comme d'être vraiment comme perceptible à ta vérité, puis à ton besoin, puis à ce que tu veux vraiment dans ce moment-là. Mais si tu le négocies avant, ben là, ça l'aide. T'sais, là, le terrain, il est encore neutre. Fait que, tu sais, si ça, c'est déjà... Ton barème est là. L'autre le sait et va être à l'écoute de ce que tu as envie et exactement. ou pas. Puis ton terrain est préparé, tu es en territoire sécuritaire un peu plus, tu sais. Fait que vu que le territoire est sécuritaire, ben il y a plus de place à la création de l'intimité, à aller plus en profondeur, à être capable d'être moins stressé, moins dans sa tête, plus dans son corps, plus dans sa conscience, et donc d'être capable de mieux mélanger sexualité et spiritualité. Mais ça demande de la pratique. Pas malheureusement, c'est neutre. Ça demande de la pratique, point final. Comme n'importe quoi. C'est comme ça. Puis c'est juste que je trouve que de la manière que c'est abordé souvent de nos jours, c'est vu comme justement une recette magique, comme si la magie se faisait en un claquement de doigts. Tu écoutes un épisode puis tu crois que tu as la vérité absolue et que ça va fonctionner au premier coup. Exactement. T'sais, puis je pense que il y a une recette magique. Il y a autant d'humains que de recettes magiques.
Puis il faut apprendre à trouver qu'est-ce qui fonctionne pour soi. Il faut apprendre à s'explorer puis à avoir la patience aussi de le faire, tu sais. Puis je dis ça, tu sais, moi, j'ai 30 ans, je suis célibataire. Je sais qu'une maman qui a 3 enfants, qui en a par-dessus la tête, là, elle a peut-être pas le même espace que moi dans sa vie pour explorer ça. Mais je pense que ça vaut la peine, si on veut marcher sur cette voie-là, de se laisser des petits moments comme ça d'intimité, puis de développement, puis de développer, puis de maîtriser davantage à travers l'exploration ces facettes-là de nous. Vanessa, je te remercie. J'aimerais savoir où on peut t'entendre, t'écouter, te voir. Oui, tout ça. Il y a mon site web, www.vanessadl.com. Dans le fond, j'ai un podcast qui s'appelle le podcast mystique, où est-ce que je parle d'astrologie, de tarot, d'art mystique en général. Puis sur mon site web, j'ai une formation de tarot, 4 ateliers disponibles pour s'introduire aux arts mystiques. Puis c'est pas mal ça. Puis je ne fais pas de rencontres privées d'astrologie et de tarot. Ça vaut la peine de le dire. Merci de préciser. Oui, parce que souvent, j'ai beaucoup de demandes pour ça. Fait que pour le moment, je me concentre sur l'enseignement puis sur mon podcast. Puis c'est là que je suis. Je suis beaucoup sur Instagram aussi, comme les gens de ma génération. Voilà, je te remercie. N'oubliez pas le code promo SÉDUIT25 pour obtenir 25 % de rabais sur votre prochain achat en ligne sur séduction.ca.